La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Soyez les bienvenus dans votre émission Demandez le programme. Je suis super contente de reprendre l'antenne parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait cette émission, et puis on nous dit alors quand est-ce qu'elle revient demander le programme. Ça y est, nous y sommes aujourd'hui pour parler d'un beau sujet et je suis ravie d'être en compagnie de Christine. Comment vas-tu? Coucou ma Sandra, je vais très très bien et moi aussi je suis ravie de reprendre l'antenne avec toi, d'autant plus qu'on a fixé des dates. On a fixé des dates, vous allez avoir des rendez-vous, on va avoir des Demandez le programme, en veux-tu en voilà. Donc ça c'est chouette, oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui on est réunis dans le studio et on est unis surtout par une seule et même couleur. Et on va parler d'Octobre Rose, voilà, donc c'est le mois dédié bien sûr à la prévention du cancer. On a deux invités, Christine, que je vais te laisser présenter parce que tu les connais puis ça te tenait à cœur de le faire. Absolument. Je tenais à avoir à mes côtés aujourd'hui Reine Boutron, professeure de danse classique à Aix-les-Bains, qui enseigne depuis 1970. C'est important de le dire parce que même si on ne dévoilera pas son âge aujourd'hui, elle a à cœur d'être entourée de seniors et de prendre soin d'elle, au pluriel. Et à ses côtés également, une élève qui suit les cours de Rennes depuis plus de 40 ans. Une maître de ballet. Une maître de ballet. J'ai bien retenu. C'est comme ça qu'elle s'inscrit dans l'école et dans son activité. Et qui est une amie, Alexandra Marion, qui est guérie d'un cancer, un cancer du sein, avec lequel elle a combattu. Je suis émue de le dire en la regardant. Elle a combattu avec toute la personnalité qui est la sienne. Toute la force et le courage. C'est une guerrière, nous on le sait. Et elle a pris les choses en main à peine sortie de ce cancer pour être fer de lance de la campagne Octobre Rose à sa façon. Et elle va nous l'expliquer. Et justement, moi j'avais un petit mot lié à cette magnifique météo, pour mettre un peu de légèreté d'emblée, à cette magnifique météo qui est la nôtre depuis bientôt 2 mois. Cet été indien avec ses couchers de soleil d'un rose absolument somptueux sur flamboyant qu'on a la chance préparé, Christine, je vous ferai remarquer. Hein. Oui, non, mais c'est vrai que ce rose, pour le coup, oui. Il va être absolument... il rayonne dans le studio, hein. Je sais pas si tu as remarqué. Il rayonne dans nos cœurs. Vous verrez les photos, on est tout avec notre t-shirt. Hein. Voilà, Octobre Rose sous la pluie, avec un temps automnal un peu tristoun, ça aurait été moins parlant. Là, on va avoir cette chance inouïe, particulièrement pour les manifestations que vous allez nous annoncer, d'avoir une météo au rendez-vous. Très bien, bonjour les filles. Voilà. Bonjour Alexandra, bonjour Reine. Bonjour. Comment ça va? Ça va mieux. Mais oui Reine, mais bien sûr que ça va aller super bien. On va parler donc de tout ça, puis on va peut-être donner la parole à Alexandra pour nous parler un petit peu de son parcours. De son parcours et de finalement le bilan. Après de donner un message. Et de la place de la danse. Dans sa vie. Dans cette thérapie. Oui, dans la thérapie. Dans la thérapie, puis dans sa vie. Et maintenant, je suppose. Voilà. Donc, il y a 1 an, on m'a appris que j'avais un cancer. Est-ce que je peux juste me permettre de te demander ton âge? Ah oui, pardon. Voilà. J'ai 49 ans. 49 ans, très bien. Voilà, je suis élève de Rennes depuis 40 ans. Et donc, l'année dernière, au mois de septembre, je découvre une petite boule sur le côté du sein. Et je suis tout de suite allée voir le médecin. On a fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire mammographie. Et malheureusement, il s'est avéré que c'était un cancer, non pas hormonal, mais un cancer trinégatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes formes de cancer. Bien sûr. Et en effet, le trinégatif est... un des cancers du sein très agressif. Très agressif et plutôt récidivant. Et donc, il s'en est suivi une chirurgie, ce qu'on appelle une tumérectomie. On enlève simplement la tumeur. J'ai eu dans tout ça la chance de ne pas avoir une mastectomie. De garder le sein. Exactement. D'accord. Et puis après, ça a été 6 mois de chimiothérapie et suivi de 1 mois et demi de radiothérapie. Voilà. Donc, et donc j'ai fini tous ces traitements au mois de fin juin.
Voilà. Un an de traitement. Voilà, en fait, c'est ce qu'on annonçait, c'est ce que le médecin m'annonçait, mais c'est vrai que quand on nous annonce ça, un an, ça paraît interminable. Déjà, on se prend ce qu'on appelle un tsunami psychologique. C'est ce que j'allais dire. Quelle a été ta réaction quand on t'a appris ça, Alexandra? Eh ben, comme ma tumeur était petite, elle faisait moins de 9 mm. D'abord, déjà, comment tu l'as découvert, toi, toute seule? Eh ben, en fait, oui, voilà. Moi, je suis suivie régulièrement, et il faut le faire, aller régulièrement. Le dépistage. Mesdames, et puis messieurs aussi, puisqu'ils ne sont pas non plus. Exactement. On sera amené à le dire, mais les hommes peuvent avoir aussi des cancers du sein, et il y en a, malheureusement, de plus en plus. Donc, moi, en fait, simplement, je jouais avec mon chien sur mon canapé. Et Mademoiselle Prada faisait un peu la fofolle. Je lève le bras machinalement, j'étais en débardeur, c'était l'été, c'était le mois d'août, et je sens une petite boule sur le côté du sein. Donc, alors que j'avais pas forcément de kyste, voilà, c'était pas le cas. Donc, je suis tout de suite, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco. De prime abord, en touchant la petite boule, ils disent que ça n'adhérait pas. Il n'y avait pas d'adhérence. Il n'y avait pas d'adhérence, donc peu d'inquiétude, mais pour certifier et lever tout doute, on fait une mammographie. Et là, il y a quand même eu un doute au niveau de l'imagerie. Et le radiologue a décidé quand même de me faire une biopsie. C'est allé assez vite. Et au bout d'une semaine, malheureusement, j'ai appris que c'était cancéreux. Oui. Le diagnostic n'était pas bon. Le diagnostic n'était pas bon. Après, c'est vrai que quand on apprend ça, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'on a des métastases? Est-ce qu'on n'en a pas? Oui, on pense tout de suite au pire. Alors, dans mon cas, en effet, oui. Voilà, moi, j'ai vraiment... je pense que beaucoup d'entre nous, de toutes ces carrières... on pense à ça. Donc, on fait ce qu'on appelle un PET scan, et une IRM mammaire. Et après, on découvre que dans mon cas, il n'avait pas de métastase. Donc, sous-entendu, le cancer avait été pris très tôt. Mais il faut quand même faire de la de la chirurgie, enlever cette tumeur et de la chimiothérapie. Et après, on devient une guerrière. Voilà. Après, une fois qu'on a accepté, j'allais dire, il y a le diagnostic, et puis tout ce qu'il y a à faire, on se dit maintenant, il faut se battre. Il nous faut un temps. Une fois qu'on a appris et qu'on sait qu'il faut traverser ça, bien sûr, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour appréhender ce qui va nous arriver. Et dans mon cas, voilà, j'ai eu la chance que ce ne soit pas métastatique. Donc j'ai mis ce qu'on allait dire le casque lourd, et voilà. L'importance de l'entourage aussi, peut-être. De l'entourage, bien entouré. Et puis de la famille, des amis. Même si j'ai préféré traverser ça un peu dans un tunnel, parce que je voulais me concentrer là-dessus, mais bon, ça remet tout en cause. Ça met en cause le travail, ça met en cause la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sociale, en règle générale. En général, moi, dans mon cas, je me suis un petit peu isolée, mais volontairement. Tu t'es mis dans ta bulle, mais tu t'es mis dans ta bulle en sachant quand même très bien t'entourer. Je pense que j'ai pris. Elle se comptait peut-être sur le doigt des deux mains, mais voilà. Et j'avais besoin je me suis écoutée. D'en parler, bien sûr. Et donc après, en effet, il y a eu ce dont on va évoquer, l'apport de la danse de mon école, notamment. Voilà. Et si tu avais justement un message à transmettre aux femmes en règle générale liées au cancer du sein, ça serait lequel? Alors, ce serait surtout aller voir régulièrement. Alors, on le dit. Globalement, on le dit. C'est aller voir son gynéco. De façon très régulière. Lui, c'est, j'allais dire, la périodicité des frottis, des mammos en fonction de l'âge, en fonction des antécédents génétiques, parce qu'il peut y avoir cette incidence-là. Mais les BRCA2 et autres. Exactement. Moi, j'ai fait un test génétique. Mais bien sûr. Il y en avait pas. Je n'avais pas de cancer du sein dans ma famille. J'ai allaité, donc c'est connu pour ne pas pour favoriser les non-cancers. Protéger. Se protéger, tout simplement. Voilà. Et ça nous est tombé dessus. Donc l'idée, c'est vraiment de se palper. En dehors des contrôles réguliers. Il faut se palper le sein. Et donc, il y a des façons de le faire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as peut-être une technique à donner comme ça? Parce que c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai les techniques qu'on m'a dit. Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les projets qu'on va décrire. Oui, je pense qu'il faudra mettre l'accent sur l'atelier qui est voilà, il y aura bien un sûr, mais on va rebondir sur ce bel événement à Puny. Oui, bien sûr. Il y aura un médecin oncologue, le docteur Provençal, qui va venir montrer comment on se palpe correctement le sein. Moi, ce que je peux vous dire de façon un peu généraliste, c'est qu'en général, il faut lever le bras
les bras, parce qu'il faut faire et le sein droit et le sein gauche. On lève le bras et on se touche le sein tout autour. D'accord. Et un petit peu au niveau de l'aisselle, parce qu'il peut y avoir un ganglion qui se passe, qui intervient. Oui, qui se met là. Voilà. Il peut y avoir aussi des changements d'auréole, de la couleur de l'auréole, une petite perte au niveau du bout du sein. Ça peut être un changement tous des symptômes qui doivent nous alerter. Voilà, qui ne sont pas votre sein habituel. Voilà, des petites choses. Des petites modifications qui n'étaient peut-être pas forcément présentes chez toi, hormis la boule. Voilà, je n'avais pas d'autres symptômes. Mais en effet, je l'ai touché, je l'ai senti. Et voilà. Donc, il faut se palper les seins, ça paraît évident, mais il faut le faire. Et ce que je sais, pour avoir discuté aussi avec certains médecins, c'est que beaucoup de femmes n'osent pas aller faire les mammographies. Alors non, ça fait pas mal. Non, parce qu'on a, je pense que les femmes ont l'image de la mammographie qui fait mal. Non, alors on va nous écraser les seins, ça fait mal, je veux pas y aller. C'est pas une partie de plaisir, mais c'est pas non ça plus. Ne fait pas mal. Mais non, ça fait pas mal. C'est pas super agréable. On préfère les caresses, mais ça ne fait pas mal. Tout à fait. On peut louer la délicatesse d'ailleurs souvent des professionnels qui font passer ce type d'examen. Alors tout à fait. Moi c'était à la radio du parc. Voilà. J'ai été accueillie par où qu'on aille de toute façon, ce sont d'excellents professionnels. Exactement. Voilà. Et femmes comme hommes d'ailleurs. Femmes comme hommes. Il y a une mammographie et après il y a échographie. Voilà. Mais ça ne fait vraiment. Oui, parce qu'en règle générale ils complètent toujours par une échographie. Voilà. Et ça ne fait pas mal. Voilà. Vraiment, ça fait pas mal. Et il vaut mieux le savoir. C'est une double lecture. C'est une lecture qui est faite au cabinet de radiologie. C'est une lecture en fait ensuite qui est faite par le médecin référent. Voilà. Donc c'est un beau témoignage, Alexandra, que tu viens de nous faire. Je veux vraiment alerter les femmes. Enfin, on en entend beaucoup parler, c'est vrai. Oui. Mais c'est une réalité. Voilà. Et pour se prévenir, il faut concrètement agir en fait. Sans compter que c'est pas je dois pas dire de bêtises, mais s'il est pris en plus à temps, précocement, le cancer du sein, 9 mois sur 10, eh bien, tout continue, quoi. Hein. Donc là, moi, je suis en rémission et 5 ans après, on parle de guérison. Mais là, donc moi, ça fait juste quelques mois que j'ai terminé. Je suis en rémission, mais la prévention, parce que quel que soit le type de cancer, plus ou moins agressif, plus il est pris tôt, plus on s'en sort plutôt bien. Voilà. Absolument. Oui, parce qu'on a plus de 60 000 qui sont détectés chaque année en France, donc c'est quand même un chiffre énorme. C'est énorme. D'où bien sûr le dépistage, la prévention. Bonne santé, je n'étais jamais malade. Je fais du sport, j'ai une vie plutôt saine. Ça tombe pas que sur les autres. Non, ça tombe pas que sur les autres. Oui. Voilà. Merci Alexandra pour ce beau témoignage. Et qu'est-ce que la danse au milieu de tout ça t'a apporté? Comme ça, on va rebondir avec Rennes et puis et on va parler de votre participation à ce bel événement sur Puny-Châtenot, donc ce dimanche 8 octobre lié au cancer du sein. On ne lâche rien. Alors, donc comme je disais, ça fait 40 ans que je suis à l'école avec Rennes. La danse, ça fait partie de mon ADN. À mon niveau, mais c'était un besoin viscéral d'y retourner après la chirurgie, pardon. C'était une libération de l'âme, de l'esprit, sortir de ce carcan de médical et puis retrouver un environnement, un environnement bienveillant et avec beaucoup d'empathie, ce qui est l'ADN de l'école, vraiment. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Je pense qu'il y a une grande amitié entre vous. Plus que ça. Et globalement, l'enseignement qu'a donné Rennes depuis toutes ces années. Elle va nous en parler. Voilà, c'est du respect, mais voilà. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que les médecins encouragent, pendant qu'on est en chimiothérapie, à pratiquer du sport, de la marche. Voilà, parce que être toujours en mouvement. Voilà, la chimio nous démuscle. Ouais. Et donc il faut lutter, il faut garder un minimum de force physique. Et en effet, la danse, moi, m'a permis, j'ai pas arrêté pendant toute la chimio. Voilà. Elle n'a raté aucun cours, on peut témoigner. Bravo. Oui. Très bien, Rennes, si tu as un mot à dire aussi sur tout ce que nous vient de nous dire Alexandra, parce que c'est un magnifique témoignage. Oui, je peux dire que Alexandra est un exemple de bienfait thérapeutique de l'enseignement de la danse classique. C'est un exemple. Parce que tu enseignes donc, pour situer un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent, la danse classique et néoclassique. Oui. Je me posais la question de ce que c'était le néoclassique. C'est un mélange de danse classique et contemporaine, expression. D'accord. Expression
de créativité aussi, et aider l'élève à se sentir bien pendant qu'elle danse. On va pas mettre la barre trop haute. Ce sont des amateurs qui viennent une fois ou deux par semaine, donc on peut pas leur demander de faire des grands sauts, de lever la jambe sur l'oreille. C'est bien difficile. Justement, c'est ce qui fait la force de ton école, Reine. Je me permets de t'interrompre. C'est que justement, la barre trop haute. Tout à fait. Non seulement de ne pas mettre la barre trop haute, mais d'accepter, comme ça a été mon cas, des élèves qui arrivent à plus de 25 ans, entièrement débutantes, plaisir, à danser, entièrement débutantes et qui n'avaient absolument pas pratiqué la danse sous quelconque forme. Donc c'est là qu'on voit les bienfaits, ce que tu vas évoquer maintenant, c'est-à-dire le bien vieillir. Parce qu'aujourd'hui, dans ton cours de senior, on a ça comme objectif. Bien sûr. Ouais. Et le bien vieillir, c'est dès 50 ans. Oui, bien vieillir. Et puis l'expérience aussi fait que je comprends maintenant un peu plus la façon d'encourager l'expression, la créativité dans mon cours. Alors ça, c'est important. Ça fait combien de temps que tu... j'enseigne? Oui, que tu enseignes. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans. Incroyable. C'est une institution, cette école de danse, qui se situe avenue de la Liberté, à Aix-les-Bains. Au départ, j'étais à la maison, chemin Colonel Rollet. D'accord. Et ensuite, ça a grandi. Et ensuite, ça s'est agrandi. Donc, on est obligé de déménager. Je sais pas si je dois le dire. Non, et puis avec le Covid, ça a diminué un petit peu parce que forcément. Dans les plus grandes années, tu avais jusqu'à combien d'élèves? Oui, il y avait 100. Une centaine d'élèves. Oui. Ce qui n'est d'ailleurs pas, quand on y réfléchit en termes de production et de spectacle, nécessairement un gage de qualité. Mais tout à fait. C'est pas le nombre qui fait la qualité de la production. Et puis on faisait des spectacles. Tous les 2 ans. Des tous galas, les 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Parce que j'estime que quand on en fait toutes les années, on n'a pas la possibilité de travailler un petit peu la technique. Bien sûr. Non seulement la technique, et puis il faut plus de temps. La se renouveler vraiment. Se renouveler. Donc moi, j'ai décidé de faire des spectacles tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est très bien. Et puis en 2024. Exactement. Et je pense que Rennes ne s'arrête pas. Non, les élèves savent bien sûr. Attendre, patienter. Parce que les enfants, ils ont envie de faire tous les spectacles. Alors, c'est vrai que mais ça leur permet de patienter. C'est une motivation. C'est pas toutes les années, ce sera tous les 2 ans. Très bien. Voilà. Bon, super. Et donc, à cette occasion, on va rebondir sur ce qui va se passer à Puny. À Puny, bien sûr, ce dimanche 8 octobre à Puny, Châtenot. Donc, cancer du sein, on ne lâche rien. Vous allez intervenir dans un beau programme, j'ai vu, d'activités tout au long de la journée. Finalement, ça commence à 9h30 le matin jusqu'à un peu plus de 17h. Et vous allez intervenir de 15h à 16h, je crois, sur la danse classique, bien sûr, et le maintien des seniors. Oui. Qu'est-ce que vous allez proposer? Il faut bien préciser que la danse classique, parfois, pour certaines personnes, c'est un tabou. Elles vont faire les pointes. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a ça en tête. Ça leur fait peur. Au moins les demi-pointes. Au moins, c'est au moins les demi-pointes. Mais c'est pas ça du tout. On fait un travail de placement du corps, apprendre à bien connaître son corps, le placer. On peut apprendre la grâce aussi. C'est pas interdit, même pour des gens novices. Qui justement l'ont en elle. Alors j'allais presque dire, est-ce que la grâce, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas? Non, pas forcément. D'accord, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, acquérir avec le temps. En travaillant, en expliquant bien la façon de le faire. Et puis, elles apprennent aussi à connaître leur corps. Comment elles montent la jambe. Quels sont les muscles qui travaillent un petit peu, parce que j'ai fait quand même pas mal d'anatomie. Et ça, c'est important, plutôt que de faire des exercices sans connaître, sans savoir ce que c'est, pourquoi on le fait. Oui, c'est vrai. C'est très important. Parce que ça suppose, bien sûr. Comme Est-ce que pour faire de la danse, il faut essentiellement être souple?
Non, pas du tout. On peut danser sans être souple. Après, ça se travaille, la souplesse. Oui, ça se travaille. Oui, ça se travaille. Ça se travaille. C'est un exercice. Travailler. Et puis, il y a beaucoup d'apports au niveau du corps et au niveau des fonctions cognitives. Il y a eu beaucoup de recherches qui prouvent que la danse a vraiment des effets bénéfiques et positifs au cerveau, sur les fonctions cognitives, neuronales. Pardon, excuse-moi, je te coupe, parce que n'oublions pas qu'il y a la musique. La musique, bien sûr. Et là, il faut l'entendre, il faut l'écouter, la musique. Voilà. Décortiquer les temps. Il y a un rythme. Alors, comment c'est très agréable. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer à Puny-Châtenot? Il va falloir, on peut s'inscrire pour participer. Le but, c'est que les gens viennent et participent au cours. Alors, tout à fait. Il peut y avoir des inscriptions, des pré-inscriptions en amont. D'accord. Mais on accueille tout le monde le jour même. En plus, il va faire super beau. Il va faire beau. Ouais. C'est vraiment ouvert à tous pour dépoussiérer parfois l'image un peu trop rigide. C'est pas du tout ça. Voilà. Et c'est vraiment une expression et un langage du corps, la danse. Voilà. Quand des fois les mots arrivent pas à sortir, les mots MOT et les mots MAUX, c'est une expression du corps. Quand on est en colère, quand on est triste, savoir s'exprimer avec le corps, c'est aussi thérapeutique. On peut être en colère en dansant. Voilà, aussi. On peut tout exprimer en dansant, je pense. Exprimer. Oui, et donc là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir et de montrer. Les gens peuvent venir regarder et se mettre en chaussettes. Et simplement se mettre et assister. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. D'accord. Et on veut justement, faire découvrir l'image, la vraie image de la danse classique. Voilà, c'est l'idée. Qui dans notre cas et dans le cas de l'école de Rennes est très fédératrice. Ouais. C'est-à-dire que sur ces groupes d'adultes, on a des profils, on va pas totalement différents, mais extrêmement différents. Alors qu'on pourrait imaginer que pratiquer la danse classique, c'est nécessairement constituer un groupe homogène. Dans ce cas-là, c'est absolument pas le cas. D'accord. C'est avant tout de l'expression artistique. C'est ce qui fait entre autres, la qualité des spectacles de Rennes. En s'observant quand même pour essayer de faire ensuite un ensemble. Ah bien sûr, quand on travaille les chorégraphies, bien sûr. Rennes, même quand elle parle derrière le micro, elle est belle, puisqu'elle est majestueuse aussi. Elle fait des mouvements. Vous le voyez pas, vous, auditeurs, mais nous, on le voit. C'est très gracieux. C'est un plaisir. Non, mais c'est très bien. Tout à fait. C'est le mot qui la caractérise. Oui, et puis même si on ne sait pas quel métier elle fait, en la voyant marcher, déambuler, on sait que c'est une bonne thérapie. On a bien compris, Rennes. Il n'y a pas de souci. Ce qu'Alex peut confirmer simplement en disant que justement, quand elle avait vraiment ce pied à terre, la danse non seulement n'a pas quitté son cœur et son corps, puisqu'elle l'a fait travailler, mais elle qui est une excellente danseuse, elle s'est trouvée avec des capacités qui étaient amoindries, et pour autant, elle a trouvé du plaisir. Elle a trouvé du plaisir, elle a continué à être moteur dans le cours. Donc, ce qui veut bien dire, selon les passions des uns et des autres, si vous deviez lutter contre ce type de cancer, il ne faut rien arrêter de vos passions. Pas. Ah, oui. Et même, voilà, moi j'y allais avec bien sûr le foulard parce qu'on perd nos cheveux. Bien sûr. Voilà. Et personne n'a jugé. Non, voilà, c'est surtout pas. Et puis. Et heureusement. Et heureusement, mais peut-être que des gens peuvent avoir craindre d'arriver dans une salle de sport, de gym avec un foulard mais ça ne s'attrape pas. Non, tout à fait. Et ça fait une autre forme de beauté. Voilà, donc non seulement une autre forme de beauté, et puis en plus c'est la sororité, on en parle tellement. Tout à fait. On se sent nécessairement solidaire, concerné, et puis dans le cadre du cours, c'était pas un sujet. Non, c'est un non-sujet, exactement. Voilà, c'est un non-sujet. C'est ce qui fait du bien. Comme avant, comme je suis de nouveau. Voilà. Et c'est ce qu'elles vont démontrer dimanche dans le cadre d'Octobre Rose à Puny-Châtenot. Tout à fait. En tout cas, merci pour votre témoignage. Si je peux me permettre, je voulais juste intervenir sur une autre manifestation auquel j'ai participé. On allait y venir. Oui. Ah, pardon. Ah oui, non, mais si c'est ce à quoi je pense. Body painting. Non, justement, moi je pensais à quoi là qu'il faudra qu'on en dise un mot. Voilà. On en dira un mot simplement, la chimio, je l'ai fait à l'hôpital de jour en oncologie d'Aix-les-Bains.
Aix-les-Bains. D'accord. Et je voulais simplement leur dire à ce service. On les salue parce qu'en plus ils écoutent Radio Grand Lac. Et c'est un service avec un grand merci avec une humanité et une gentillesse à toute épreuve. À toute épreuve, vraiment. Et donc le docteur Provençal, qui est oncologue à Chambéry, mais qui intervient aussi sur Aix-les-Bains, a lancé un projet pour que Puny-Châtenot, pour donner de l'argent au service d'oncologie de jour d'Aix-les-Bains, des projets de body painting. Donc il y avait des binômes médecins-patients, 30 médecins, 30 patients. On a fait du body painting. Donc c'est des maquilleuses professionnelles qui peignent le corps sur des thématiques qu'on a choisies, souvent avec les seins nus, mais ça ne se voit pas. Et l'idée c'est de promouvoir ces photos qui ont été faites. J'en ai partagé une très belle à Sandra récemment, qui a trouvé que le travail était remarquable. Au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains au mois de novembre. Très bien. Qui soutient aussi l'événement et on cherche des sponsors, mais c'est un très très bon Faudra revenir projet. pour en parler, Alexandra, à l'antenne. D'accord. J'ai une dernière petite question. Est-ce qu'on voit la vie différemment quand on a eu un cancer? Alors on va dire après. Oui. Alors c'est ce que j'avais entendu et je le confirme. On est passé. Est-ce qu'il y a des priorités qui changent? Je sais surtout ce que je ne voudrais plus. Tout à fait. Ça c'est évident. Et il y a des choses où il faut pas se mettre des carcans et des lourdeurs, des choses qui n'en valent pas le coup. Se brider. Positif. Voilà. Oui. Et il y a des choses qui valent pas le coup qu'on s'énerve. Tout à fait. Voilà, il faut relativiser. Exactement. Il y a des choses graves et il y a des choses qui ne le sont pas du tout. On est d'accord. Voilà. Et que quand on a la santé, on a tout. Mais alors ça, c'est primordial. C'est primordial. Voilà. C'est sûr. C'était un tel tsunami quand on a la santé qui est mis entre parenthèses, où on s'approche, on goûte de loin, malheureusement à la mort. On ne revit plus pareil. Voilà. Merci Alexandra. Merci Reine. Mais vous êtes le symbole de tout l'optimisme qu'on peut avoir et que les unes et les autres auront conservé dans leur cœur. On vous retrouve à Puny-Châtenot, donc le dimanche 8 octobre. Je fais un petit coucou à Barbara parce qu'elle doit nous écouter. Et Barbara, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on se retrouve de 15h à 16h avec vous. Mais il y a tout un tas d'autres activités. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et soutenir bien sûr Octobre Rose, tous unis par la même couleur. Au City Stade. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça soit qu'on se rabatte à la salle polyvalente puisqu'il va faire beau, a priori. Donc du côté de Puny-Châtenot. Donc dimanche 8 octobre. Et je pense que ça doit démarrer aux alentours de 9h. Oui, il y a un accueil avec un petit déjeuner. Après, il y a des plateaux repas. Et tous les fonds seront reversés justement au service d'oncologie. Très bien, merci les filles d'avoir participé à cette émission Demandez le programme. Ça s'est bien passé, Reine? Ça s'est extrêmement bien passé. On voulait simplement, pour Aix-les-Bains, in situ, ajouter l'initiative d'Aqualac, notre centre nautique. Le centre nautique il organise régulièrement chaque année des manifestations. Et là, ce sera donc le mercredi 11 octobre. De 18h à 21h. Exactement. Et donc, ils sont partenaires de la Ligue contre le cancer. Et il y a plein il y aura du circuit training, de l'aquapaddle, l'aquadance, tout ça, et de l'aquaboxing. Sur inscription, j'imagine. Oui. Alors au 04 79 61 48 80. Et je voulais, ça c'est donc le centre nautique Aix-les-Bains, et je voulais donner le numéro de téléphone de Barbara, parce que ça me paraît important, là, juste à 48 heures de la manifestation. Allez, de se dire le numéro de Barbara. Que Barbara, qui l'a indiqué sur le programme, est joignable au 06 61 83 60 82. Merci les filles d'avoir participé. Vous êtes la bienvenue à Radio Grand Lac quand vous le souhaitez. C'était un magnifique témoignage bourré d'émotions, de tendresse, on peut le dire aussi, et puis de messages optimistes. D'amitié, absolument. D'amitié, tout à fait. C'est l'amitié qui fait énormément aussi de bien à celles qui luttent. Et justement pour la transition, on va écouter Octobre Rose. C'est la chanson 2023 dédiée à ce bel événement. À bientôt. Merci. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Quelle bien belle émission, Christine, qui a commencé en force et qui donne vraiment des messages incroyables, on va dire d'énergie, de résilience et de se dire que voilà, faut se battre et on peut s'en sortir.
Oui, voilà. Vraiment. Voilà. On a eu 2 beaux témoignages et tu vois, c'est ce que j'aime à dire souvent et je vais le répéter. Vous l'avez pas vu, vous, auditeurs, mais on va quand même vous le dire, il y avait de l'émotion aujourd'hui dans le studio, beaucoup. C'est pas toujours facile de reprendre l'antenne derrière, mais c'est ça. Confirme. Mais c'est ça la radio. C'est ça la radio. C'est ça la radio et c'est ça le direct, c'est ça la radio. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Voilà. Et puis ça fera partie, j'en suis sûre, en pensant à ces belles personnes que nous avons accueillies, ça fera partie aussi de leur chemin. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elles vont probablement se réécouter avec plaisir le podcast et elles auront. Et ça va leur faire chaud au cœur. Ça va leur faire chaud au cœur et ça fera partie du chemin qu'elles continuent plus que vaillamment à accomplir. Bon, tu sais quoi, Christine? Radio Grand Lac, c'est le grand bain de la vie locale. Mais bien sûr. Et donc là, tu sais ce qu'on va faire? Oui, je sais bien ce qu'on va faire. On va plonger pour un bain de culture. Un bain de culture, et pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel, puisque c'est la saison culturelle 2023-2024 d'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains. On a le plaisir d'en parler toutes les deux pour la première fois. Tout à fait, toute la première fois. Et il y a plein de choses à annoncer. On va commencer avec Je préfère qu'on reste ensemble. Qui est la suite de Je préfère qu'on reste amis. Qu'on reste amis. Voilà. Avec Michel Bernier. Absolument. Voilà. Que Nicolas Sauce, que nous avons reçu ici à plusieurs reprises, avait adapté. Et que cette fois, Aix-les-Bains accueille. C'est une pièce de Ruquier. Voilà. Avec évidemment à l'affiche 2 pointures, on va dire ça comme ça, qui sont Michel Bernier et Olivier Citruc, que je n'écorche pas son nom. Il y a un 3e compère qui a fait Citruc. D'accord. Ouais, Olivier Citruc. D'accord, c'est bien. Et Philippe Bérodeau. Donc, ces 3 acteurs réunis pour une pièce qui aura lieu dimanche 22 octobre à 17h. C'est en matinée, c'est original. Ouais, matinée, ouais. Notez-le bien. Comme au à Paris. Du Casino. Dis donc. Oui, voilà. À Paris, c'est souvent le dimanche 17h. Voilà. Et on se boboise. Tu te rends compte? On se boboise avec Aix-les-Bains, je te dis pas. Continue, Christine, continue. Voilà. Donc, finalement, cette pièce ne pourra être que entachée de rire, de chansons, d'émotions. C'est une comédie romantique, tendresse, humour, voilà. Alors moi je vais te dire, Christine, je l'ai vue à Paris cette pièce. Donc c'est une pièce qui est particulièrement fraîche, gaie, avec des dialogues qui sont vraiment ciselés, des comédiens nature. Et puis c'est sûr que c'est fou rire garanti. Fou rire garanti, ça fait partie de la thérapie. Et c'est en octobre, donc on sort au théâtre. Oui, tout à fait. Et on commence. Il y a plein de choses à faire au mois d'octobre. Ah oui, justement, on va avancer un peu. Partons du principe quand même, comme je le dis toujours, les 4e séries sont vendues à 10 €, jusqu'au carré d'or à 70, et entre les deux, un panel de tarifs qui fait que chacun peut y trouver son compte. Tout à fait. Après, on va enchaîner avec Jérémy Crédeville, qui, pour le coup, lui, n'est pas présent dans la saison culturelle. Donc, c'est un spectacle qui a dû vraisemblablement se rajouter, qui est, pour le coup, un humour complètement dévastateur avec une voix de crooner. Un one-man show, effectivement, porté par ce jeune homme qui est plus tout à fait un jeune homme quand même, qui est chroniqueur sur France Inter pour ceux qui le connaissent. Moi, je l'écoute régulièrement. Ils sont tous passés par la radio. Je m'esclaffe. Ouais, ça m'étonne pas. Il n'y a pas d'autre mot. Il est excellent. C'est un humour qui lui appartient, qui est difficile. C'est son univers. Et en l'occurrence, dans le spectacle, il prend le contre-pied des galères qu'il peut raconter en radio, où là, il ne parle pas de lui. Là, à l'inverse, il incarnera un jeune homme à qui tout réussit en apparence seulement et qui ne frôle jamais la catastrophe car il est en plein dedans. Voilà, donc ça One Man Show, c'est vraiment au 3C pour le coup là, c'est pas au théâtre du Casino. Oui, tout à fait, c'est vendredi 3 novembre à 20h30. Tendance à l'appeler encore Centre des Congrès, avec une billetterie bien sûr qu'on rappellera pour l'ensemble de ces spectacles, ces pestacles, on les rappellera donc leurs contacts respectifs en fin d'émission. Oui, j'ai envie de le dire maintenant. Ouais, 04 79 88 09 99, tout ça parce qu'elle le sait par cœur maintenant. Tout à fait. Voilà. Donc, ça c'est la surprise finalement. Jérémy Crédeville, on vous le recommande vendredi 3 novembre à 20h30. Et le placement est libre et la place est à 33 €, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je suis juste en train de réaliser que... En le lisant, parce qu'on a préparé cette émission ensemble hier, Sandra, 3 novembre. Donc ça veut dire que on est plus tout à fait dans le, mais c'est pas très grave. C'est pas grave, ça reste les spectacles à venir. Ça reste les spectacles à venir. Voilà, demain la revanche, ça sera le vendredi 17 novembre, cette fois-ci au théâtre du Casino. C'est une comédie, à mon avis, qui fera du bien à ceux qui ont des problèmes à régler avec leurs parents. Alors j'allais presque dire que ça concerne tout le monde.
Non seulement ça concerne tout le monde, et puis là, il va falloir s'accrocher au siège. Dans le sens c'est Mathieu qui débarque chez ses parents, et alors là, Gaspard Proust attention, porte cette pièce. Et Gaspard Proust, c'est avant tout un humoriste des plus caustiques, des plus, à mon sens, excellents, et qui va faire trembler les murs. Il va faire trembler les murs. Donc c'est une comédie, oui, certes, mais qui ne vous laissera pas indemne. Oui. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, donc Mathieu, qui joue le rôle principal, grosso modo, il arrive chez ses parents, il est amnésique, manipulateur, et voilà, on vous laisse deviner la suite. Voilà, ça va pas être de tourpeau pour les parents. Ça va décoiffer. Ça va décoiffer. Et là, c'est pareil, on est sur une gamme de prix qui partent en 4e série à 10 € pour aller jusqu'à 70 en carré d'or, en sachant que c'est un coup de cœur de la saison. Ouais, donc ça veut dire que Pascal, Claudie, qui ont programmé la saison, ont adoré cette pièce, et donc vous la recommande d'une certaine façon. Exactement. L'Arsène, cette fois-ci le mardi 21 novembre à 20h, ça sera toujours au théâtre du Casino Grand Cercle, et là je crois que c'est de la magie, Christine, avec une performance absolument unique et fascinante. Il y a de l'humour, il y a du dynamisme, il y a de la créativité. Dis-nous en plus, Christine. Ce Larsen, en fait, c'est un magicien de longue date, puisque ça fait 30 ans qu'il pratique cette discipline. Et c'est à 16 ans qu'il a eu le coup de cœur en rencontrant lui-même un magicien. Et il est devenu finalement, au-delà du magicien doué, un alchimiste de l'interaction corrosive avec le public. Ça veut donc bien dire qu'il sollicite son public avec qui il joue avec bienveillance. Oh, j'ai peur. Moi, ça, j'ai peur. Mais bon, je pense que ça peut, énerver de ne pas arriver à comprendre. Non, mais je crois que le public adore, finalement, quand il est un petit peu pris à partie, quoi. Bien sûr. Quand il est sollicité et pris à partie, évidemment que le public se sent encore plus concerné. Donc, c'est un voyage virevoltant qui vous attend. C'est comme ça qu'il est décrit. Et je pense qu'on n'est pas seulement, il faut insister sur un même si ça n'a rien de péjoratif, sur un simple spectacle de magie. Ça va au-delà. Virevoltons alors. Voilà. Baptiste Le Caplin, ça sera jeudi 23 novembre à 20h30, toujours au théâtre du Casino Grand Cercle. C'est un tout nouveau spectacle. Oui, alors Baptiste Le Caplin, lui, on peut le qualifier de jeune homme, dans le sens où, alors je ne saurais dire si c'est son premier spectacle. J'aurais tendance à dire non. C'est un nouveau spectacle, voilà, donc forcément pas le premier. Merci Sandra. Donc mais j'ai pas idée de ce qu'il a fait avant, donc je préfère être honnête avec nos auditeurs. En revanche, et voir les gens, c'est le nom de son spectacle, donc autant vous dire que là aussi, on peut s'attendre à un peu de caustique, un peu d'humour noir, et en même temps. Donc finalement, il regarde le public. Voilà, tout le monde va en prendre pour son grade. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais il dit à la fin, et en plus, vous pouvez garder vos chaussures. Oui, voilà, parce qu'en fait, il va tous nous mettre dans une piscine à bulles. J'ai l'impression. Il va brasser tout ça, mais comme on n'est pas des petits enfants, on a le droit de garder nos chaussures. Tout à fait. Donc Baptiste Le Caplin. Là, c'est en l'occurrence des places. Ce sont des places numérotées avec un tarif unique à 39 € en réduit à 37. Donc on n'a pas à... Donc toujours pareil, moi j'aime à dire, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Donc où se trouve la billetterie des spectacles, Christine ? Eh bien, la billetterie des spectacles se trouve du lundi au vendredi au 3C, à l'accueil du centre des congrès, pour ceux à qui ça parle le plus, et qui est fermé le mercredi après-midi. C'est important de le mentionner. On salue toute l'équipe, bien sûr, qui fait un travail remarquable. C'est nouveau dans leur organisation. Tout à fait. Et puis après, on a toujours la possibilité de venir réserver un spectacle le soir même du spectacle. S'il reste des places, c'est toujours possible d'acheter une place et de profiter du spectacle. C'est complètement possible, mais il est recommandé de quand même aller faire un tour sur le site, parce que l'intérêt du site, c'est de pouvoir visualiser le plan de salle quand les places sont numérotées en particulier, et de pouvoir se dire, voilà, si on veut se faire plaisir seul et aller au spectacle seul, ce qui fait partie complètement, je le sais, pour beaucoup de leur culture, parce que dans leur culture, enfin de leur fonctionnement vis-à-vis du spectacle vivant, aller au spectacle seul, c'est souvent encore plus possible quand le spectacle est très très réservé, très booké, parce qu'il reste ça et là des places seules. Donc ne vous privez pas d'y aller si toutefois ça devait se présenter de cette façon. Alors figure-toi que moi, Christine, j'ai une tendresse particulière, si je puis dire, pour le prochain spectacle dont on va parler, c'est celui de Daniel Guichard. Je ne suis pas surprise. Ouais.
parce que j'adore ce chanteur. Et puis c'est vrai que dans la saison culturelle, il y a toujours une place donnée à ces chanteurs finalement qui prennent de l'âge, bien sûr. Mais qui ont encore toute leur place. Tout à fait. Et l'année dernière, on avait eu l'excellentissime, j'avais adoré Isabelle Aubray, qu'on avait d'ailleurs reçue dans les studios de Radio Grand Lac. Et cette année, voilà, c'est la présence de Daniel Guichard qui va nous chanter, bien entendu, tous ses plus grands succès, dont La Tendresse, il y aura Mon Vieux. Enfin, voilà, il a que des belles chansons, ce Daniel Guichard. Oui, et puis il sera en représentation donc le 25 novembre à 20h au 3C1. Absolument, et préciser que il ne va pas faire, il ne va pas que. Alors oui, on connaît ses grands titres, on pourrait dire finalement. Faut pas pleurer comme ça, Le Gitan. Voilà, mais il y aura des reprises, il y aura des inédits. Donc il y a les amateurs comme toi éclairés qui l'adorent, mais il y a aussi tous ceux qui pourraient se dire qu'est-ce qu'il a à nous apporter. Et franchement, avec cette voix d'exception et ces textes. Non, puis ces textes. Enfin, je veux dire, quand il chante Mon Vieux. Oui, voilà, mais justement, il a une tessiture qui est bien à lui. Complètement. Sa voix, elle est complètement. Ça fait plaisir de se dire que reconnaissable entre mille. On ne sait pas si c'est sa dernière tournée, mais en tout cas, voilà, il faut venir le voir absolument, quoi. Oui, on peut louer Aix-les-Bains et sa programmation de faire ce type de choix. D'ailleurs, on va l'avoir en interview à Radio Grand Lac. On vous tient bien sûr au courant de la date de cette émission avec Daniel Guichard. D'ailleurs, sans transition, on va écouter un morceau de Daniel Guichard. Et puis, on se retrouve dans quelques petits instants dans votre émission Demandez le programme. Et Christine a choisi La Tendresse et elle a bien eu raison parce qu'en fait, ça colle tout à fait à l'esprit de cette émission aujourd'hui. À tout de suite, les amis. À tout de suite. Le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Qu'est-ce que c'était beau, La Tendresse de Daniel Guichard, et c'est vraiment ça aussi que Radio Grand Lac veut transmettre au travers de la chanson française qu'on adore ici et qu'on diffuse aussi le dimanche matin après l'excellentissime émission de notre JP L'accordéon c'est ma passion. Il y a RGL Flashback, voilà, qui diffuse des chansons françaises et qui enchante tout un public. Et oui, tout à fait, et que tout le monde adore, et on va continuer à en diffuser plus que jamais. Voilà, c'est aussi ça l'ADN de Radio Grand Lac. Voilà, on a parlé de la saison culturelle nationale, on va dire, et maintenant on va parler plutôt de la scène locale, Christine, puisque là aussi avec plaisir, octobre est riche. Tout à fait, il faut les encourager. Et ça commence avec d'ailleurs plusieurs dates. Tout à fait, la Soupière qui est une mise en scène de Guy Rosset qui aura lieu le mardi 10 octobre, c'est une excellente date là, le 10 octobre à 20h30, donc par la compagnie Itartoufi. Itartoufi, exactement. Alors, la Soupière, eh bien, c'est Tante Violette, plutôt autoritaire, qui vit seule dans une grande propriété viticole, qui ne produit plus beaucoup. Elle a embauché une domestique un peu délurée, etc., etc. J'ai pas envie de vous spoiler finalement l'histoire, mais simplement vous dire que c'est une comédie qui a été écrite initialement par Robert Lamoureux. Donc, oui, autant vous dire qu'on est dans du grand boulevard. Qui évidemment nous amène au burlesque avec une accumulation de quiproquos et de situations cocasses, et qui va cette pièce être interprétée par une troupe Itartoufi, que je disais, voilà. Itartoufi, de passionnés de théâtre qui sont des comédiens amateurs, mais qui font tous ce qu'il faut pour se rapprocher le plus possible. Et qui le font par passion. De l'excellence. Aussi, tout à fait. Donc la Soupière, c'est mardi 10 octobre à 20h30, suivi donc de Cuisine et Dépendance. Précisons quand même, Sandra, oui. Je devais le faire, ça me tient à cœur particulièrement, que cette pièce de théâtre est jouée au profit de France Parkinson. Ah oui, tout à fait, très important. Avec des tarifs qui s'échelonneront en abonné réduit 15 et en normal à 20 €. Donc autant vous dire, pour venir voir une pièce de Robert Lamoureux, je me répète rapidement, dans un horaire et un jour comme celui-là, ne vous privez pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sans transition, Cuisine et Dépendance, c'est aussi organisé par le Rotary, avec au bénéfice d'EHPAD Aixois aussi. Donc, Christine, ça aura lieu le mardi 17 octobre. Voilà, une semaine à 20h30, toujours au théâtre du Casino Grand Cercle. Une semaine après. Alors, autant vous dire, pour ceux qui ont une certaine culture théâtrale, Cuisine et Dépendance, c'est évidemment une pièce culte du duo Jaoui Bakri que j'affectionne particulièrement. Et là, on est sur un couple apparemment sans histoire qui accueille de vieux amis.
Tout se passe dans la cuisine, pour ainsi dire. Ça peut paraître un huis clos un peu étouffant. C'est tout le contraire. C'est là que va se jouer entre la maîtresse de maison et deux plats qui passent vers ses invités un certain nombre de nœuds qui vont se nouer et dénouer en fait finalement. Hein. Des nœuds qui se dénouent et se dénouent. Oui, qui se nouent et se dénouent. Oui, tout parce qu'en fait quelque part ils sont là, ils existent, mais certains ne vont pas être en voie de résolution. C'est ça que je veux dire. Okay. J'essaye de noyer le poisson parce que finalement il faut pas trop en dire non plus. Oui, tout à fait, Christine. Il y a ceux qui ont vu le film. Mais oui, alors, ceux qui ont vu le film, c'est sûr, c'est comme un peu Le Père Noël est une ordure, il faut voir la pièce. Oui. Voilà, voir le film, ça signifie pas se priver de voir la pièce. Oui, c'est comme un livre aussi. Exactement. Voilà. Tout à fait. Allez, petits crimes conjugaux également le mercredi 25 octobre à 20h30 ainsi que le jeudi, parce qu'il y a 2 représentations, le jeudi 26 octobre à 20h30. Là aussi, Christine, c'est au profit d'une association. Voilà, de l'orphelinat de Soraa au Népal. Au Népal, donc des horizons plus lointains, mais on le sait tous quand on suit l'actualité internationale, pas plus tard que l'Arménie. Récemment, c'est vrai qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe dans le monde, et c'est beau de voir que des spectacles sont produits dans l'idée d'aider, dans l'idée d'aider à l'international. C'est un fait. Hein. On a tendance à se mettre des œillères et à s'habituer au malheur. Et c'est malheureusement le genre humain, mais il ne faut pas oublier qu'en allant à ce type de spectacle, en plus d'un excellent moment que vous passerez, vous œuvrez pour la bonne cause. Tout à fait, Christine. L'émission passe vite. On va faire à nouveau une pause musicale avec Grand Corps Malade, qui est une chanson que j'adore, qui s'appelle Mesdames et qui là aussi colle parfaitement à la thématique aujourd'hui du jour, puisqu'on est tous unis aujourd'hui, bien sûr, par une même couleur, le rose. On va parler après de l'actualité un petit peu exoise. Il y a plein de choses. Il y aura des conférences de la SAI, il y aura la braderie d'automne avec la fac, il y aura le salon du chocolat, il y a le cirque, il y a plein de choses à parler. On se retrouve juste après la petite pause musicale. Grand Corps Malade, Mesdames. Et puis on continue à dérouler le programme, Christine. À tout de suite, les amis. Oui. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Mais quel poète, ce Grand Corps Malade. Moi, je vais dire, quand j'écoute ces chansons, Christine, j'ai la chair de poule. Et il a raison en tout point. Mais bien sûr, en tout point. En tout point, il a une façon de le dire. Ouais. Les filles ces et mots, les dames, ils sont juste parfaits. On prend soin de nous et on prend soin de vous. Tout à fait. Franchement, cette chanson est extraordinaire. Alors, comme on le disait juste avant de faire cette pause musicale, on a plein de choses à vous dire encore. Donc, on va essayer de faire un petit résumé un peu condensé, sympa pour que vous compreniez tout. On va commencer par Hasardez-vous, qui est un rendez-vous maintenant incontournable à Aix-les-Bains, qui est organisé par la fac, hein, je crois, Christine, je ne dis pas de bêtises. Qui est l'initiatrice tout à fait. De cet événement, Fédération des commerçants aixoises qui sont partenaires de Radio Grand Lac, et c'est chouette. De notre média, tout à fait, on les exactement. en remercie à l'antenne. On fait de chouettes émissions spéciales et on va continuer plus que jamais parce que toutes les personnes qui passent à l'antenne nous disent c'est vraiment chouette, on reviendra. Donc voilà, on continue. Ils adorent l'exercice. Exactement. Parce que dans la vie, pour communiquer, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Donc, il y a Radio Grand Lac, la radio des commerçants. Non seulement... Et la seule en plus. Donc, oui, et la seule, et puis qui vous donne la parole. Exactement. Donc on disait, là on parlait d'Hasardez-vous, il me semble, Christine, ça commence le 19 octobre et c'est jusqu'au 12 novembre. Et en fait, grosso modo, ce sont des artistes qui vont s'exposer dans les vitrines des commerces aixois. D'ailleurs, moi je fais une petite aparté, il y aura aussi un artiste qui va exposer dans les studios de Radio Grand Lac. C'est inédit. Patrick Sturzer, tout à fait, qui a un talent absolument remarquable dans la peinture. Et il va nous en déposer une qui d'ailleurs sera aux couleurs de Radio Grand Lac. Il y aura du blanc, il y aura du bleu. Enfin voilà, on vous invite à venir nous faire une petite visite. Ça sera le moyen aussi pour vous de découvrir les studios. Oui, alors est-ce que à cette occasion, tu veux dire sur la période concernée, donc du 19 octobre au 12 novembre, exactement. Quels seraient les moments plus opportuns? Alors les moments, je pense que voilà, il faut nous appeler et puis si à un moment donné on est en studio, on vous accueillera avec plaisir. Donc est-ce que tu veux rappeler un téléphone? Mais oui, tout à fait. Alors c'est le 04 79 63 16 71. Voilà, ce qui vous permet d'organiser une petite visite, d'autant plus qu'on n'est pas en centre-ville. Et logiquement, si vous avez de la chance, vous allez tomber directement sur JP. Voilà, alors là, autant vous dire qu'en termes d'hôtesse d'accueil, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux. Voilà.
Donc, sont une série d'artistes qui exposent dans les vitrines, rue après rue, vitrine après vitrine, l'occasion pour vous de déambuler à la découverte des œuvres de ces artistes, donc qui sont essentiellement des artistes de la région. Et sont concernés, et nous aurons à en reparler également par cette manifestation, la Ville d'Art et d'Histoire, le service de la Ville d'Art et d'Histoire. Là, voilà, non, le service de la Ville d'Art et d'Histoire, okay. c'est tout différent. À fait pareil, mais qui va collaborer et qui nous a promis pour notre prochaine émission donc du contenu, nous pourrons en parler. D'accord, très bien Christine. Donc suite à ça, la braderie d'automne qui s'installe à nouveau à Aix-les-Bains au centre-ville, ça sera du 28 octobre au 4 novembre avec la traditionnelle brocante qui va se passer le dimanche. Oui, qui est un rendez-vous maintenant incontournable. Allez, on l'avait dit l'année dernière. Il y a deux temps forts comme ça organisés par la fac dans l'année et sont donc la braderie de printemps et d'automne. Je dirais que sa réputation n'est plus à faire. Non, complètement. Tellement elle est excellente et donc elle est de retour cette année avec toujours du prêt-à-porter, des chaussures, des objets utilitaires, l'occasion aussi de se restaurer sur place, de profiter. Et on le souhaite encore à ce moment-là de l'excellente météo qui est la nôtre en ce moment, tout en joignant l'utile à l'agréable. Alors j'espère qu'ils auront beau temps, parce que c'est vrai que souvent on a remarqué, des fois pour la braderie, il y a pas, surtout à cette époque-là de l'année, des fois ça arrive qu'il pleuve, donc on leur souhaite vraiment un beau soleil, parce que ça c'est vrai que ça pas le public. Oui, c'est vrai, ça draine beaucoup de monde, c'est un rendez-vous vraiment populaire sur Aix-les-Bains, et donc c'est chouette. Il faut précède, les commerçants ont leur semaine folle. Exactement. Donc c'est vraiment, là c'est pour nous l'occasion rêvée de le redire puisqu'on les accueille en plateau. Faites marcher le commerce. Exactement. Faites marcher le commerce aixois. Et à l'occasion particulièrement de cette semaine folle, il y a l'accueil, il y a le contact, il y a les conseils, il y a tout. Et ils font des efforts sur le plan promotionnel et de ce qui peut vous être proposé, vraiment dans l'esprit, comme tu viens de le dire, de l'accueil d'un commerçant en réel. Tout à fait. Le Cirque Grus s'est installé sur l'esplanade du lac. Vous avez certainement dû le voir puisqu'il y a une première représentation ce soir. Ils attaquent ce soir et ce jusqu'à dimanche. Alors je sais que, et c'est tant mieux, les gens, ça prouve qu'ils ressortent et qu'ils ont envie d'aller voir du spectacle et du beau spectacle. C'est complet quasiment sur toutes les dates, hormis le dimanche où il reste quelques places pour les 3 représentations du dimanche. Donc le dimanche 8 octobre également, à 10h, à 14h et à 17h. Quel succès! Ouais, c'est incroyable. Quel succès! C'est, tu fais bien de le préciser parce que finalement, contrairement à d'autres de nos spectacles et de nos événements, on pourrait imaginer qu'il y a encore de la place parce que c'est une sacrée Alors après, structure. vous pouvez peut-être tenter votre chance. Il doit peut-être rester des petits strapontins ou des choses comme ça. Toujours pareil. Mais globalement, ce sont des séances pour nos amis curistes qui peuvent être à Aix-les-Bains seuls. Exactement. Dimanche, Courésy. Courésy, parce que ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas y accéder. Très bien. Et puis pour clôturer cette émission, parce que c'est déjà 14h, Christine, le temps passe tellement vite en ta compagnie. Réciproquement. Nous allons parler du salon du chocolat et des gourmandises. C'est l'événement incontournable de cette rentrée. C'est le rendez-vous gourmand et chocolaté par excellence. Cette année, c'est une édition, c'est la 6e. C'est une édition exceptionnelle. Alors, on a tendance à dire qu'on le dit chaque année, mais celle-ci particulièrement, puisque vous allez retrouver 43 exposants et c'est carrément du jamais vu, avec beaucoup de nouveautés. Vous retrouverez bien sûr tous vos chocolatiers aixois préférés. Et ils seront tous là. Il y aura également le bar du salon qui sera tenu par l'excellentissime aussi Malo, qui tient la belle pizza à Albins, qui va nous faire des super sandwichs. Elle va nous faire du chocolat chaud. Elle va possibilité de se restaurer. Bien sûr. C'est important. Vous pouvez venir effectivement apprécier, du chocolat, faire travailler tous les exposants parce que je crois qu'ils ont tous des produits exceptionnels à vous proposer. Donc bien sûr du chocolat. Il y aura des gourmandises puisqu'il y a 2 thématiques sur ce salon, le chocolat et les gourmandises. Il y aura aussi du vin, du champagne, du vin d'Alsace, du Porto. Enfin, vous allez découvrir un salon absolument. Tu peux en décliner encore des gourmandises, s'il te plaît. Tu voudrais des gourmandises, toi? Alors que c'est la tendance. Alors il y aura bien sûr des confitures, il y aura du sirop de gingembre, il y aura du nougat, il y aura des guimauves, il y aura des pâtes à tartiner, il y aura même une gelée de Morito.
pina colada à consommer bien sûr avec modération. Il y aura un qui fait un tabac aussi, c'est Chocolate in the Bottle. Donc lui, c'est un vin mousseux, 100% chardonnay avec une essence de chocolat belge. Mais c'est hyper original. Mais bien sûr. Alors génial. tu prends une fraise, tu goûtes une petite fraise et ensuite tu bois ce vin mousseux. C'est extraordinaire. Ah ouais, donc c'est pas le citron de Dild, voilà, qui sera là d'ailleurs pour aider Juliette Néveau, qui sera aussi présente sur le salon du chocolat. Il y aura des nouveautés. Tigrand Pâtisserie aussi, qui propose des petits gâteaux, des tartelettes, des mignardises remarquables. Donc voilà, je pense que juste au moment où on quitte du café, où on quitte la table, cela pourrait très largement l'accompagner. Tout à fait. Le café. Voilà, donc c'est le salon du chocolat, c'est la 6e édition, c'est porté par votre média préféré Radio Grand Lac. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir 1000 m² de délices à dévorer. Samedi, ça sera ouvert de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h, Christine. Un grand succès, je suis sûre. Bien sûr, je serai là. D'accord. Gourmande comme je suis. C'est super. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans Demander le programme. On a adoré. Et puis on refait bientôt. Et puis surtout, cancer du sein, on lâche rien. On ne lâche rien. C'est Octobre Rose et vous allez mettre du rose dans votre vie en sortant au spectacle. Exactement. Passez une bonne journée les coups de Radio Grand Lac. À 17h15, on retrouve les Murmures du Lac avec Romain du groupe RDIMO. Romain qu'on aime beaucoup à Radio Grand Lac. Et puis ce soir, vous retrouverez l'émission Un jour, un lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc. Voilà. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Les amis, on se retrouve très très vite. Bye bye. Salut Christine. Bye ma Sandra. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac.